On parle souvent de conquérants, de rois guerriers et d'empires tombés. Mais très peu connaissent Rana Vallona, la femme qui a tenu tête à la France, à l'Angleterre et au monde entier. La reine la plus redoutée d'Afrique. Quand elle arrive au pouvoir en 1828, personne ne la prend au sérieux. Les Européens pensent qu'elle sera facile à manipuler, qu'elle signera les traités et qu'elle leur donnera Madagascar. Ils se trompent gravement. Rana Vallona comprend une chose. Si elle laisse entrer les étrangers, c'est terminé. Madagascar deviendra une colonie. Alors, elle agit vite, très vite. Elle ferme les frontières et bloque les marchands européens. Elle expulse les missionnaires et interdit l'influence étrangère. Elle dit au monde entier, Madagascar restera libre. Mais voici la partie que personne ne te raconte. Son accession au trône n'était pas un hasard. Elle a survécu à des complots, à des familles puissantes qui voulaient l'éliminer. Beaucoup pensaient qu'elle tomberait en quelques mois, mais elle a régné pendant 30 ans. Pendant son règne, elle impose des lois strictes, très strictes. Elle veut que son peuple reste malgache, qu'il garde sa langue, sa culture et ses traditions. Certains la voient comme une protectrice, d'autres comme une tyran. Les Européens, eux, la détestent et la surnomment la reine de sang, la reine sorcière. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas la contrôler. Parce qu'elle refusait de leur obéir. Elle a tenu tête à des empires qui possédaient des milliers de soldats, des navires et des armes modernes. Elle seule, sur une île au milieu de l'océan. Quand elle meurt en 1861, les navires européens tirent des coups de canon pour faire la fête. Ils savaient que sans elle, la porte s'ouvrait enfin. Quelques années plus tard, après la mort de la reine, Madagascar tombe. Moi, je raconte ces histoires oubliées. Si tu veux soutenir mon travail, like, commente et abonne-toi.